Je suis resté réveillé jusqu'à 4 heures du matin pour chercher un bon streaming. En plus, Drop Bro, là, je sais pas quoi sur le portable, ça marchait pas, comme par hasard. Je vais me coucher, je me cale dans mon lit. Je reçois un message de Dato, le poteau Dato, à 4 heures et quelques du matin. Il me dit quoi? Va voir sur mon Facebook, j'ai mis un lien streaming. Je suis allé checker un peu sur Facebook, j'ai trouvé un lien. Il y avait le combat de Bivol. La qualité était tellement nulle, j'ai laissé tomber. Bon, et du coup, j'ai pu voir les combats, quasiment tous en entier. J'ai surtout vu le combat d'Alvarez. Eleider Alvarez qui a battu Sergey Kovalev par KO dans le 7e round. On va revenir un petit peu sur ce combat-là parce que finalement, c'est pas tant que ça une surprise. C'est plutôt même un passage de flambeau entre Kovalev qui était sur la pente descendante, il faut quand même le reconnaître. Depuis quelques années, ça régressait. Ward, sa défaite contre Ward lui a fait beaucoup de mal et depuis il a du mal à revenir au très haut niveau. Sous Alvarez, il fait partie de cette nouvelle génération, même s'il a 34 ans, c'est vrai qu'il est un peu vieux, mais avec Bivol qui lui a 27 ans, ils font partie voilà, des nouveaux dans le game et Kovalev, ça faisait longtemps qu'il régnait, enfin il a régné longtemps et il a longtemps été la superstar de cette catégorie avec Adonis Stevenson et on va analyser un tout petit peu ce combat-là rapidement. Dans un premier temps, Alvarez, il a senti qu'il était tombé sur un os. Pas Alvarez, par exemple, Kovalev. Kovalev, il a senti qu'il était tombé sur un os. Il était assez craintif, il se faisait toucher. Il y avait des belles combinaisons de Alvarez et Alvarez, il n'a jamais perdu son sang-froid. Il était très très serein. Même quand il a commencé à être dominé, même quand il a été touché, le 3 4e round, il est vraiment touché. C'est là que Kovalev prend le dessus. Mais il ne le finit pas. Il prend son temps. Enfin, il prend son temps. Il prend son temps parce que Alvarez, de son côté, il gérait très bien. En fait, il est toujours resté suffisamment lucide pour donner des combinaisons de coups et empêcher Kovalev de vraiment le finir, en fait, le terminer. Il l'empêchait de venir dans le combat à courte distance et à mi-distance. Et il a un gabarit qui fait que il arrivait à imposer un petit peu ce gabarit-là, pas sa boxe, parce que c'est Kovalev qui faisait le combat, mais à imposer son gabarit. Et avec une super technique, un très beau jeu défensif, on peut voir sur des ralentis que finalement, il prend pas tant de coups que ça. Alors, il a été bien touché dans le 4e, parce que voilà, Kovalev, il cogne quand même. Et quand le KO arrive dans le 7e, vous voyez, ça faisait déjà quelques minutes, peut-être pas quelques rounds, mais que je me disais que, attention, parce qu'il a une boxe tellement lucide, il arrive toujours à placer des coups, il arrive toujours à se montrer pertinent, pas dangereux, mais pertinent, que ça peut devenir dangereux. Et voilà, ça n'a pas loupé, 7e round, il lui en place une énorme, il le met au sol, il le met 3 fois à terre dans le même round, donc le combat est arrêté. Pour moi, il n'y a rien à dire, en fait, c'est même pas une surprise. Alvarez, il a été tellement propre. Alors, il y a ce côté-là où il a été vraiment ébranlé à un moment dans le combat. Est-ce que contre Bivol, ça ne va pas jouer contre lui? Parce que oui, dans la même soirée, il y avait Bivol, Dmitri Bivol, qui lui combattait Isaac... Mes notes. Qui combattrait Isaac Chilamba. Je suis désolé, avec le flash, j'arrive même pas à lire mes notes. Isaac Chilamba. Et Isaac Chilamba, c'était un bon test. Alors, le combat n'est pas génial, je l'ai passé en vite fait comme ça. C'était un bon test parce que Isaac Chilamba, il a affronté les deux, que ce soit Alvarez ou Kovalev. Et contre les deux, il est allé au point, il est allé à la décision. Donc, vous voyez, c'est un bon test. Ce ne sera pas un champion, Isaac Chilamba, mais c'est un bon test. Il sert, voilà, s'aiguiser un petit peu les crocs. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça va nous emmener sûrement une belle confrontation entre le champion WBA, qui est donc Dmitri Bivol, et le champion WBO, qui est maintenant Alvarez. Voilà un petit peu le tour sur les combats de cette soirée-là. Il y avait une autre soirée où on a eu le retour de Peter Killing. Je suis très content de voir Peter Killing revenir parce que c'est un homme qui a eu un passif très dur. On parle de sa carrière sportive. J'en parle un petit peu dans ma vidéo où je parle du documentaire de Punch, je sais pas quoi là. Sucker Punch? Non, c'est pas ça. Sucker Punch, c'est un film, putain, le con. Bon, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Le documentaire Netflix sur comment la boxe sort les jeunes de la rue. Et on parle pas mal de Peter Killing dans cette vidéo-là. Donc il a fait son retour, il a gagné au point. C'était un 10 rounds et je suis content pour lui. J'ai pas pu voir le combat encore, donc je peux pas vous le décortiquer. Ensuite, on a eu André Berthaud contre Devon Alexander, combat de dinosaure comme je vous le disais.
J'étais content de voir quand même cette affiche-là. Et en fait, le peu que j'ai vu, j'ai regardé le début du combat, j'ai tout de suite zappé parce que c'était un combat dégueulasse. C'était un combat inintéressant, avec beaucoup d'accrochages, beaucoup de jeux de coudes, de jeux de tête. C'est fatigant. Alors ils étaient assez balèzes, hein. Ils avaient l'air un peu massifs. Ils ont passé leur temps, hein, mais ils avaient l'air quand même dans une belle shape, assez costaud et tout. Mais Et en plus un 12 rounds, pourquoi? C'était juste pour le mettre en numéro 1, c'est ça qu'ils ont fait un 12 rounds? Il n'y avait pas de titre en jeu. C'est quoi? Ça sert à quoi de mettre des 12 rounds? Un 12 rounds c'est pour un titre mondial, hein. C'est pas on met 10 rounds sinon. C'est n'importe quoi. Déjà qu'on fait n'importe quoi avec les ceintures, maintenant on fait n'importe quoi avec les règlements des temps des combats. Enfin je sais pas, c'est... Quoi? C'est parce qu'ils ont 2 noms connus, alors on leur fait un 12? Bref, combat phare de la soirée qui ne méritait pas du tout d'être phare. Il est temps de passer à la génération Next. Voilà. Bah, en fait, c'est ça. Dans cette vidéo, c'est les nouvelles générations qui prennent le pouvoir. Sauf pour Peter Killing, qui, j'espère, va revenir au moins tenter sa chance dans un... Ah, ça va être difficile, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. J'espère que cette vidéo-là ne sera pas trop longue. Je suis terriblement fatigué. Je vous ai mis tous les combats cette fois-là. D'habitude, je prends un combat, je vous fais la réaction vraiment pertinente et tout. Tout de suite après que j'ai vu le combat en live. Comme là, cette nuit-là, ça a été le bordel total. J'ai décidé de faire cette méthode-là. Donc j'ai dormi 2 heures. Je me suis réveillé, j'ai trouvé les combats, je les ai tous regardés. Je vous fais un petit récapitulatif. Dites-moi si ça vous plaît. Mais je préfère faire quand même l'option, je regarde le combat la nuit. Dès que le combat est terminé, je vous fais ma réaction sur le combat marquant pour moi de la soirée. Mais je sais que dans les commentaires, de toute façon, vous allez parler d'un autre combat, de trucs. Déjà, il y a des mecs qui ont déjà commenté mes anciennes vidéos pour dire les combats de cette nuit. Venez sur Facebook, les gars. Non, mais je comprends, voilà, il y a de l'enthousiasme, vous avez envie de parler boxe. Et moi aussi. Mais des fois, ça fout un peu Mais c'est pas grave, c'est marrant. Du coup, c'est marrant. Les gens ils vont dans la même vidéo, ils vont regarder les commentaires d'une vidéo, ils vont voir des résultats de boxe de la nuit qui a précédé. Ils vont rien comprendre, ils vont virer. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est les vacances. On va faire des vidéos un peu plus cool pendant les vacances, un peu plus divertissantes. Je vous dis à la prochaine. Je vais finir mon petit café. Fighting!